On est capable de bâtir quelque chose vraiment que je vais vraiment aimer tout en restant écologique à l'intérieur d'un budget qui est, mettons, respectable? Mais tu sais, en économie, là, on utilise beaucoup le terme toute chose étant égale par ailleurs. Là. Fait que donc, si tu as une maison standard, mettons, puis une maison écologique, puis on va dire que les finitions intérieures sont identiques dans les deux cas. Ouais. Puis là, on veut faire une maison écologique, puis on fait la base. Okay? Le minimum pour dire, OK, c'est écologique. Si toutes les maisons au Québec étaient construites comme ça, on aurait vraiment beaucoup d'économies d'énergie, puis on serait capable d'alimenter. Juste à la base. Ah oui, c'est ça. Fait que là, on parle de 2-3% à la base, là, comme disait tantôt, le coût additionnel. Oui, ben, tu sais, si on veut aller un petit peu plus loin, là, puis on va dire que ça va être à peu près 10%. Là. OK. Fait que donc, on a utilisé aussi des matériaux qui sont plus durables. OK, on va avoir utilisé des matériaux aussi faibles, composés organiques volatiles. Fait que, donc, moins dans les cols. Donc, une qualité de l'air intérieur meilleure. Là. Bon, c'est des choix de peinture, des choix de certains produits de finition, les caissons. Mettons 10%. Là. Okay. On a une maison qui est plus durable, elle consomme moins d'eau, consomme moins d'énergie, la qualité de l'air est meilleure. C'est ça. On maison de 500 000, 50 000 de plus, maison d'1 million, 100 000 de plus. Genre. OK. Ça. Donc 10%. Donc c'est. Puis là, on va parler de l'argent. Donc, c'est les gens, est-ce que souvent vous avez un peu de pushback là, des clients qui disent écoute, 100 000 de plus, ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que vous vous trouvez à justifier que non, ça vaut la peine, vous allez économiser? Parce que la plupart du marketing, je t'explique où est-ce que je m'en vais avec ça. La plupart des arguments, si on écoute en politique ou si on écoute dans la radio, le débat, c'est que non, vous allez le récupérer. Vous allez le récupérer. C'est toujours la même maudite affaire, excuse-moi, qu'ils disent. Vous allez la récupérer, donc ça vaut la peine. Puis, je pense que cet argument-là, moi, je suis contre cet argument-là. Je pense que l'argument principal, ça devrait être, non, c'est pas une question de, non, vous n'allez pas la récupérer, mettons, là, mais ce 10%-là, c'est parce que, tu sais, quand tes enfants, tu leur nourris super bien, est-ce que tu vas dire, OK, mais mais ça me coûte plus cher, donc je vais-tu récupérer ça? Mais non, tu leur nourris bien parce que tu veux qu'il y ait de la santé. Ça ne va pas te retourner de l'argent plus tard quand ils sont plus vieux s'ils mangent bien. Donc, au niveau de la maison, au niveau de l'environnement, je pense que l'argument est plutôt non, tu devrais le faire parce que we're heading for a fucking wall, là, excuse-moi, là, puis tout le monde doit faire pas des sacrifices, mais prendre des choix plus enlignés avec l'environnement, avec la planète. Comment vous voyez ça comme compagnie, comme organisation? Bien, j'ai de la misère à répondre à ça en tant que compagnie, parce que je trouve que c'est une question philosophique. Oui, mais une compagnie peut représenter une philosophie. Ben oui, certainement, mais ou comme individu. Dans le fond, par rapport à la maison là, que j'ai décrit, où est-ce qu'on a fait la base, là, disons, si on garde juste l'énergie, c'est sûr que c'est rentable. Dans le fond, jour 1, le paiement hypothécaire est un peu plus élevé, le paiement énergétique est moins élevé, puis d'un point de vue cash flow, on est kiff. Break even, là, éventuellement, les coûts d'énergie vont monter, puis tu as un gain. Au niveau des matériaux plus durables, c'est sûr que si c'est une maison pour garder juste 5 ans, ça ne changera peut-être pas grand-chose, là, mais si on veut la garder à long terme, c'est sûr qu'à la revente, au lieu d'avoir des bardeaux retroussés sur le toit d'une toiture de tôle, tu as l'impression qu'elle a été posée hier. C'est sûr qu'il y a un impact sur la valeur de revente, fait qu'il y a une rentabilité là. Moins d'entretien. Après ça, si on arrive sur la consommation d'eau, bon, l'eau chaude, ça, c'est rentable pour les économies d'énergie, mais la consommation d'eau au Québec, on ne la paye pas. Fait que, mais ça coûte pas cher à faire. Je veux dire, aujourd'hui, là, une toilette double chasse, des robinets plus efficaces, c'est quasiment le même prix. Là, fait qu'il n'y a pas trop d'arguments là. Puis après, ben, si on y va sur la qualité de l'air intérieur, est-ce que c'est rentable? Ben, écoute, il y a des impacts sur la santé. Là, fait que donc, normalement, ça l'est. Là, si on veut réduire les risques, là, c'est pas parce que tu as utilisé de la peinture full COV que tu vas attraper le cancer, mais disons que si tu as utilisé 100 COV, tu as réduit tes risques. Là, fait que il y a un gain pour l'individu, en fait. Après, c'est sûr qu'on peut aller plus loin. Il y en a qui vont mettre des systèmes de récupération d'eau de pluie pour... Vous pouvez faire ça. Oui, c'est ça, pour alimenter l'eau dans les toilettes, par exemple, puis l'arrosage extérieur. Le gain pour l'individu est zéro. Dans le fond, tu as un coût,
puis c'est pour la planète que tu fais ça. Exactement, c'est ça. Fait que donc, est-ce qu'on devrait le faire? Moi, mon avis par rapport à ça, c'est que c'est politique, en fait. Normalement, ça devrait être au gouvernement à faire ça. Là, légiférer un peu que les normes de construction seraient plutôt... Ouais, c'est ça. Il y a un peu, c'est la carotte puis le bâton, là, tu sais, dans le fond, il y a des lois minimum, là, tu sais, le code énergétique est plus efficace que ce qui était. Tout le monde part sur la même base à ce moment-là. En tant qu'entreprise, moi, si j'offre quelque chose qui est supérieur, faut que je réussisse à convaincre les gens de le prendre. Mais tu sais, dans le fond, si on veut, en tant que société, pouvoir réduire notre impact écologique, là, réduire nos émissions de carbone, ça va prendre plus que de la volonté individuelle. Fait que donc, le virage, à mon avis, doit être politique. Là, il y en a une partie, là, tu sais, on voit qu'est-ce qui se fait. Bon, il y a des subventions pour les rénovations, là. Il y a beaucoup des nouvelles subventions, entre autres pour les thermopompes de climat froid, là, qui a un très gros impact sur la consommation d'énergie. Hydro-Québec qui pousse aussi pour le tarif dynamique là, pour réduire la consommation en période de pointe. Fait qu'il y a des incitatifs qui sont là. Ça, c'est la carotte. T'sais. Dans le fond, on donne des incitatifs financiers pour que les gens bougent. Puis, ça semble fonctionner. Là. Je ne connais pas les statistiques là-dedans, mais en tout cas, ça bouge. Là.